m'adresser à votre juridiction. Je le ferai à cet instant précis de mes plaidoiries et, bien entendu, à la fin de mes plaidoiries. Vous êtes 3 magistrats devant lesquels je n'ai jamais plaidé. Jamais. C'est la première fois. Et comme je l'ai dit toujours, moi j'ai confiance aux magistrats. J'ai confiance aux magistrats. Parce que pour moi, les magistrats doivent, comme le disait le professeur Maurice Kanto, doivent se hisser, pas à la hauteur de Dieu, mais s'approcher un tout petit peu d'eux. Quand on vous donne le privilège et la responsabilité de juger vos semblables, ce n'est pas une fonction, c'est une vertu. Pour reprendre un haut magistrat de la Cour suprême de notre pays. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais attirer votre attention, même si je sais que vous le savez déjà, de faire attention aux pièges que les partis civils et le ministère public, à court d'arguments, à court de démonstrations juridiques, sur la base de faits et de preuves discutées contradictoirement devant votre tribunal, vous induire en erreur. Je voudrais également attirer votre attention sur le piège que constitue, et j'insiste là-dessus, l'opinion publique. J'insiste là-dessus. Nous sommes dans un pays où, Monsieur le Président, un procès aussi sérieux, aussi solennel, parce que, il faut le reconnaître, c'est ce que je disais tout à l'heure au Parti civil et au ministère public, des Guinéens, nos compatriotes, sont décédés ce jour du 28 septembre. Ce n'est pas un match de football qui se tient dans cette salle. Nous sommes en train d'écrire l'histoire judiciaire de notre pays. Ce n'est pas amusant. Il faut prendre position lorsque les responsabilités auront été établies ou situées par le tribunal que vous êtes. Évitez le piège de l'opinion, Monsieur le Président. Je vais le dire un peu plus tard, car votre juridiction n'est pas une assemblée parlementaire où on règle les comptes politiques. Tout ce qu'on ne peut pas dire à un chef d'État, dehors, quand on est devant l'Assemblée nationale, on peut dire tout ce qu'on veut. Parce que là-bas, c'est la liberté d'expression. Parce que là-bas, ce sont des convictions politiques. Parce que là-bas, le fauteuil du chef de l'État est recherché par ses adversaires. Les coups sont permis. Mais ici et maintenant, c'est solennel. Ici, c'est la recherche de la vérité, de l'histoire de notre pays, de ce qui s'est passé réellement. Je pense que les partis civils, les victimes et la société tout entière n'ont même pas intérêt que quelqu'un soit condamné ici à tort. On ne cherche pas des coupables, on cherche le ou les coupables. Votre juridiction, Monsieur le Président, n'a pas une obligation de résultat.
quant à la condamnation de ces gens-là. Votre mission, en fait, ce n'est pas absolument et à tout prix condamner. Non, on a investi beaucoup d'argent dans ce procès-là, on ne peut pas sortir comme ça. Non, 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 c'est le devoir de l'État. C'est pourquoi je refuse, contrairement aux autres personnes, je refuse catégoriquement de dire à l'État merci. Non. Et j'ai mes raisons. Parce que pour moi, organiser un procès, c'est le rôle régalien de l'État. S'il ne l'a pas fait, on peut le lui reprocher. Mais s'il le fait, on n'a aucune raison de lui dire merci. Je suis désolé. Je ne suis pas quelqu'un qui a la langue dans la poche. Ce procès, il doit être organisé, comme tout autre procès. C'est ça le sens de la justice. C'est ça le sens. Je reviendrai sur certains détails que je reproche au ministère public. Parce qu'on a l'impression parfois que les magistrats ne prêtent pas le même serment. C'est cette impression qu'on donne aux gens. Quand on devient magistrat, il n'y a pas de serment. C'est un seul serment. Et la substance, c'est que vous êtes soumis à l'autorité de la loi. Il n'y a qu'un seul serment. Donc je n'accepterai pas, moi, de dire que je remercie Paul ou Pierre pour avoir organisé ce procès. Dans tous les cas, cette infrastructure-là, il a existé. Si on a pu organiser le procès le 28 septembre 2022, c'est qu'il y avait une infrastructure qui était déjà là. L'instruction était terminée, donc l'État fonctionnait. Monsieur le Président, en m'adressant à votre juridiction, je voudrais, avec votre permission, rappeler les propos tenus par M. Koune Tafoussé, qui est juge président à la Cour pénale internationale, à l'ouverture du procès de M. Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Cet éminent magistrat, Monsieur le Président, a rappelé ce qui suit. Il n'est pas du tout un procès à la Côte d'Ivoire ou même au peuple ivoirien, mais à deux personnes physiques qui sont accusées par le bureau du procureur de crime. Il poursuit. La tâche de cette chambre, donc sa juridiction, est de vérifier sur la base des preuves que les parties et les participants soumettront à la Cour pour son évaluation. Si les charges formulées par le bureau du procureur sont bien fondées ou pas, je peux assurer tout le monde, aussi de la part de mes collègues, que la Chambre évaluera toutes les preuves en toute impartialité et en toute conscience et sera guidée uniquement par la loi. Il dit ceci enfin, et que la Chambre ne permettra pas l'instrumentalisation aux fins politiques de ce procès. Fin de citation. C'est ce que cet éminent, cet honorable magistrat a rappelé aux deux accusés qui comparaissaient devant lui. Pour lui, ce n'est pas un procès de la Côte d'Ivoire. C'est un procès de deux individus qui ont été déférés devant sa juridiction. Lui juge, ce n'est pas lui qui a mené les enquêtes. Non. Par conséquent, il n'a pas d'obligation de résultat. Lui, ce sont des faits qui lui ont été soumis. Ce sont des preuves qui lui ont été soumises par les parties au procès. Son rôle, c'est d'évaluer, au regard de la règle de droit, des faits. Est-ce que c'est fondé ou pas? Est-ce que ça suffit
pour condamner quelqu'un pour crime contre l'humanité ou pour responsabilité de commandement. C'est ce qu'il a voulu rappeler. Je suis convaincu, Monsieur le Président, et je crois que c'est l'avis de tout d'un citoyen lambda que M. Laurent Gbagbo, en comparaissant devant les juges de la CPI, se disait, mais, et comme il le disait avant, que cette juridiction a été créée pour les Africains. Ça veut dire qu'il n'avait pas confiance dans un premier temps. Mais ces propos de ce tribunal magistrat lui ont donné une lueur d'espoir. Pour lui dire que, ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Entre guillemets, si on peut instrumentaliser la justice là-bas, ce n'est pas le cas ici. Beaucoup d'observateurs disaient que si M. Laurent Gbagbo était jugé en Côte d'Ivoire, il serait condamné. Les Africains que nous sommes, il faut que nous nous départissons de cela. Monsieur le Président, pour revenir à cette procédure, je crois que, et tout le monde le sait d'ailleurs, que le président Dadis n'a pas attendu que le tribunal soit constitué, parce qu'il ne savait même pas qui va être les juges, quelles sont les personnes qui seront les juges et qui vont le juger. Le président Dadis n'a pas attendu cela. Il ne l'a pas attendu. Il a souhaité que ce procès se tienne. Et je me rappelle l'une des interviews de l'ancien ministre de la Justice, Cheikh Sako. Je crois que c'était le jour même du procès, de l'ouverture du procès. Il a dit que le président Dadis m'a personnellement écrit pour que je puisse faire tout pour organiser ce procès. C'est l'ancien garde des Sceaux, à qui hommage a été rendu à cette audience pour son implication, pour que ce procès se tienne dans les meilleures conditions. Il a dit que le président lui a écrit. On comprend qu'il veut que le procès se tienne. Parce qu'on utilisait ce procès-là comme étant une épée de Damoclès sur sa tête. Mieux vaut en finir avec. Mieux vaut faire face à la justice de son pays. Mieux vaut avoir le courage de soldat qu'il est pour venir affronter, pour que le peuple de Guinée sache ce qui s'est passé. Donc il n'a pas attendu cela. Monsieur le Président, le souhait du président Dadis est que ce procès soit tenu dans les meilleures conditions, ce qu'on a vu jusque-là, et que le tribunal ne soit guidé que par la loi, non par aucune autre considération. Vous l'avez rappelé dans ce procès et à plusieurs occasions, que l'impartialité, la neutralité et l'indépendance de votre juridiction ne fera jamais défaut.